François Bayrou va recevoir dès lundi les groupes parlementaires par leur ordre d'importance. Alors j'avais vu sur BFM TV que, donc si je clique ici, voilà, mais maintenant la news a changé, c'est BFM TV direct, mais j'ai vu qu'il allait accueillir Marine Le Pen et Jordan Bardella, et c'est corroboré donc par l'article du Figaro. Il va les recevoir ce lundi. Donc a priori, il les considère comme étant les plus importants, vu qu'il va les recevoir les plus importants en premier. Enfin, ça me semble logique, tu vas pas commencer par les moins importants. Donc, il considère Marine Le Pen et Jordan Bardella comme étant les plus importants. Ce qui est d'ailleurs, enfin, outre la considération de ces partis comme étant les plus importants, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque cela renoue le dialogue avec ce qui est considéré comme l'extrême droite, donc le RN, puisqu'il me semble que c'était, on va dire, au minimum tendu, quoi, on va le dire comme ça. Les députés autres que RN, certains députés autres que RN refusaient de serrer la main aux autres députés du RN. Je trouve ça gamin en fait, ça fait vraiment un manque de respect puéril. Mais de toute façon, on sait très bien que certains ont eu leur place au sein de l'Assemblée par copinage et n'ont absolument aucune dignité, aucun honneur. Peut-être même que ce mot ne le connaissent pas, alors je vais l'épeler pour eux. H-O-N-N-E-U-R. Voilà, on peut continuer. Alors, Marine Le Pen et Jordan Bardella seront les premiers à être reçus par le nouveau Premier ministre centriste, qui poursuit ses consultations pour former son gouvernement et échapper à la censure. Ah, lui aussi, il est sur le point d'être censuré? Sérieux? On fait quoi là, une collection des nouveaux premiers ministres ou quoi? François Bayrou doit non seulement former son gouvernement, mais aussi échapper à la censure qu'il menace. Mais c'est une blague, ça fait 2 jours qu'il est en fonction, le gars. Laissez-lui du temps, moi. Faute de majorité au Parlement, le Premier ministre va ainsi recevoir à compter de lundi les groupes parlementaires et les responsables de partis par leur ordre d'importance numérique. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était... je pensais qu'ils jugeaient de l'ordre d'importance des partis en fonction de leur influence. En fait, c'est avant tout par leur ordre d'importance numérique. Ce qui m'interroge d'ailleurs, ce qui me fait d'ailleurs poser cette question, comment ça se fait qu'en fait c'est pas le RN qui soit au pouvoir? C'est bizarre, j'ai toujours pas compris. Étant donné que c'est le parti qui a récolté le plus de voix, comment ça se fait que c'est pas eux qui sont au pouvoir? Je comprends vraiment pas. Hein. Parce que moi il me semble, hein, je peux comment dire, je peux chercher sur Google, hein, après tout j'ai pas la science infuse, mais il me semble que démocratie c'est Demos Kratos, en gros le pouvoir par le peuple. Forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Et si je vais sur Wikipédia, Demos, donc le peuple, Kratos, le pouvoir, donc le pouvoir par le peuple. On en est où? On en est où dans ces jolis rêves là, hein? Bon, je reprends. Attends, il y a juste un truc d'IA qui me saoule là, j'ai pas demandé ton aide, hop là, voilà. Par leur ordre d'importance numérique à l'Assemblée nationale, a annoncé son entourage à l'AFP. Je ne sais pas ce qu'est l'AFP. Alors, qu'est-ce que l'AFP? Agence France Presse, j'imagine. Je connais pas. Je reprends. Ah mais il y a des pubs de partout. La présidente du groupe des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, et le président du parti, Jordan Bardella, seront les premiers reçus. Voilà. Donc c'est vraiment en termes d'importance numérique. Et les autres, ils attendront leur tour. Seront les premiers reçus à Matignon lundi à 9h00. François Bayrou s'entretiendra ensuite avec Gabriel Attal, qui est à la fois le chef de file des députés macronistes Ensemble pour la République, EPR, et le président du parti Renaissance. Fin des consultations mardi. Ah oui, d'accord, il va enchaîner là. Devraient suivre les représentants de la France Insoumise, ceux du Parti Socialiste, puis ceux de la droite, des écologistes, du MoDem, d'Horizon, les indépendants de l'IOT, les communistes, sans déconner, il y en a encore. Il y en a encore. Et les ciotistes, je sais pas ce que c'est, du DR, allié du RN. François Bayrou souhaiterait terminer ses consultations mardi avant de pouvoir former un gouvernement et de prononcer, je rigole parce que je sens que ça va durer beaucoup plus que jusqu'à mardi, et de prononcer sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Samedi, le Premier ministre a d'ores et déjà rencontré le premier président de la Cour des comptes et ancien ministre socialiste, Pierre Moscovici. Attends, lui ça me dit quelque chose, il était pas dans des scandales ou quoi?
Pierre Moscovici, scandale. Il me semble, hein. Non. Bon, c'est bizarre. Son nom me dit quelque chose. Et en général, quand le nom d'un politicien me dit quelque chose, c'est jamais bon signe. D'accord. Puis les présidents des deux assemblées, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Ok. Est-ce qu'il y a un autre article qui peut nous en donner un peu plus? Il y avait celui de Le Monde, il me semble. En direct, François Bayrou, Premier ministre, la France insoumise refuse de participer aux consultations organisées lundi à Matignon. Putain, mais jusqu'au bout, ils vont nous péter les rouleaux, ceux-là. Hein. Oh là là, c'est un procédé démocratique. Vous êtes invité par le Premier ministre pour avoir un débat, et même ça, vous voulez pas y aller. Ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est, en fait, eux, ils me font penser un peu aux élèves au fond de la classe qui non seulement n'écoutaient pas les cours, mais en plus mettaient leur musique super fort ou parlaient avec d'autres gens et ils embêtaient, pour rester poli, tout le reste de la classe en fait. Et le professeur n'arrivait pas à les gérer parce qu'elle était souvent dépressive et tout. Enfin, ça c'est c'est ce type d'élève. Bon, je reprends. 20h44, Jean-Luc Mélenchon dénonce un gouvernement Bayrou pas viable et plaide pour prolonger l'alliance du NFP malgré les divergences. Bah, oui, en gros, tu veux le pouvoir. Non mais, pourquoi il se cache derrière des oui, le gouvernement Bayrou est pas viable? Dis que tu veux le pouvoir. Franchement, on gagnerait tellement. En temps et tout, et énergie. Il y a qui se fait avoir par ça, sans déconner. Alors que François Bayrou doit recevoir les groupes parlementaires et les responsables de partis lundi à Matignon, les représentants de la France insoumise, LFI, ont la crainte que, entre guillemets, hein, la crainte que tout ça soit à nouveau une comédie où on fait semblant et où évidemment on trompe tout le monde. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout un comédien, hein. Pas du tout, a déclaré sur M6 le leader du mouvement de gauche radical Jean-Luc Mélenchon. pas du tout un comédien. Quand il disait la République c'est moi, c'est pas du tout un comédien. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot. Alors elle, pareil, ça me dit quelque chose, mais il me semble qu'elle est dans ma liste des, des politiciens, on va dire un peu. Oui, voilà, c'est celle-là. Mathilde Panot avait annoncé plus tôt le refus de son parti de rencontrer le Premier ministre lundi. Ok, donc on voit qu'il y a des gros arguments qui sont avancés, ou alors c'est peut-être les journalistes qui ont mal fait leur boulot, hein, je sais pas. Pour M. Mélenchon, le gouvernement de François Bayrou, à qui il demande de solliciter un vote de confiance des députés après sa déclaration de politique générale, n'est pas viable puisqu'il vient de faire la même chose qu'avant. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? M. Mélenchon s'est dit partisan de prolonger l'alliance de gauche. Ah bah tu m'étonnes. L'alliance de gauche du nouveau Front populaire, malgré une divergence avec les socialistes qui ne demandent pas, comme LFI, le départ d'Emmanuel Macron. Non, de toute façon, il partira pas. Hein. Il l'a dit, les gars. Je suis pas spécialement un macroniste, donc je suis pas spécialement dans la position de le défendre. Mais il a dit lui-même qu'il restera jusqu'au bout. Vous inquiétez pas, il va aspirer tout le jus jusqu'au bout. Si, donc je reprends, ouvrez les guillemets, si le nouveau Front populaire était rompu, ça veut dire qu'on laisse les mains libres à M. Macron et au Rassemblement national, a-t-il plaidé. Eh bien, si on était vraiment dans un système où, le parti majoritaire, enfin le parti qui gouverne était le parti pour lequel on a davantage voté, eh bien ce serait le Rassemblement national. Parce que c'est eux qui ont récolté le plus de voix. Donc voilà. En fait, là, il y a déjà un défaut de fonctionnement, hein, si on peut dire. 19h37, Marine Le Pen dit ne pas regretter un seul instant la censure et dénonce une entente électorale contre nature des partis qui s'y sont opposés. Marine Le Pen a déclaré dimanche ne pas regretter un seul instant la censure du gouvernement Barnier et qualifie les partis politiques qui s'y sont opposés de tartuffes dimanche lors d'un meeting à Étrepagny en Normandie. En observant l'étalage de médiocrité et de bassesse de nos opposants politiques, cette décision, je ne la regrette pas, a affirmé la présidente du groupe Rassemblement National, RN, à l'Assemblée nationale, à plus de 1000 sympathisants réunis dans une discothèque de cette ville de l'Eure. En 10 jours,
Tous ces partis de Tartuffe se sont mués en un véritable parti unique, a-t-elle ajouté en dénonçant une entente électorale contre nature, prête à tout pour s'attribuer des postes ministériels. Pour changer, j'ai envie de dire, Marine Le Pen a assuré que cette censure avait été décidée avec calme et détermination pour protéger à la fois ses électeurs et les Français de 40 milliards d'impôts supplémentaires, de la hausse continue des prix de l'énergie ou encore de l'immigration toujours plus massive. C'est ça en fait. Enfin, du coup, je comprends pas. Ça a du mal à faire sens là dans ma tête. Pourquoi Barnier, le peuple français est déjà tellement surtaxé. Pourquoi Michel Barnier, Monsieur Barnier, a proposé de taxer encore 40 milliards le peuple français? Enfin, je comprends pas. Genre, il y a les agriculteurs qui sont en crise et tout, comment dire, qui font le bordel et qui, franchement, personnellement, m'ennuient quand je dois prendre la voiture, mais malgré le fait qu'ils m'ennuient, je les soutiens, parce que je comprends leur situation. Sur le coup, ils m'embêtent, pour rester poli, mais ils ont raison, L'immigration toujours plus massive, oui, bah ça on n'est plus à 2 millions près, il me semble qu'on a quelque chose comme 1 million d'OQTF sur le territoire français. De toute façon, les gens qui ne veulent pas qu'on expulse ne serait-ce que les OQTF, genre, je suis prêt à entendre leurs arguments. S'il y en a des gens qui ne veulent pas expulser les OQTF, eh bien mettez-moi en commentaire quels sont vos arguments. Et moi ce que je pourrais leur dire, c'est que en fait, c'est comme si on jouait au dé. Il y a un jour, on va lancer tellement de fois les dés que pas de chance, il y aura un coup du destin qui va tomber sur vous. C'est vous ou un membre de votre famille qui se fera quick, quoi. Tu comprends. Et ce sera un OQTF qui l'aura fait, voilà, tout simplement. C'est rarement le bobo parisien qui commet des actes, on va dire, criminels. C'est bien plus souvent des OQTF. Mais bon. L'immigration toujours plus massive. Pour le président du RN, Jordan Bardella, qui s'est exprimé par la suite, le moment profondément politique que l'on vient de vivre a clarifié les choses et de tacler au passage la gauche, prête à se rallier au président de la République, Emmanuel Macron, quitte à faire voler en éclats le nouveau Front Populaire. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais vu une vidéo de Jordan Bardella, où il trollait un petit peu les gens de gauche, parce que de ce que j'ai compris, les gens de gauche venaient faire des manifestations contre la sortie de son livre dans les librairies. Donc à chaque fois qu'il se déplaçait en librairie pour, je sais pas, des séances d'autographe, j'imagine que ça se fait encore. Enfin, non, pas autographe, mais plutôt dédicacer les livres. Ouais, bon, ça revient peut-être un peu au même. Eh bien, il y avait tout plein de gens de gauche qui venaient, en gros, déverser leur haine, quoi. Et ils trollaient Jordan Bardella en disant, eh bien, c'est bien, ils chantent et tout, ça fait du soutien, puis à chaque fois qu'ils sont là, on parle en plus de mon livre, du coup, ça me fait encore plus de ventes, donc c'est très bien, je les encourage à revenir. Du coup, troll complet. Mais d'ailleurs, à quel moment tu manifestes pour la sortie d'un livre, enfin contre la sortie d'un livre plutôt. C'est le monde à l'envers. Bref. Et je rappelle qu'en entendant, il y a des musiques qui sortent, qui sont financées par les impôts en partie, et dans ces musiques, on peut entendre des paroles telles que Pendez les blancs. Mais bizarrement, ça ne pose aucun problème. Il y avait également une députée, c'était quoi, députée Obono, je crois, qui avait dit Nique la France, il me semble. Quelque chose comme ça. Une députée insoumise défend le droit de dire nique la France. Bah voilà. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait député? Déjà qu'on l'autorise sur le sol français, moi je trouve ça déjà extrêmement sympathique. Mais député, mais à quel moment? À quel moment en fait? Bon, je reprends. 19h22, la France insoumise refuse de se rendre à Matignon lundi pour rencontrer François Bayrou, annonce Mathilde Panot. Ça, il me semble qu'on l'a déjà lu. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a annoncé dimanche qu'elle avait été contactée par Matignon en vue d'un rendez-vous lundi avec le Premier ministre François Bayrou. Nous refusons de nous rendre à ce rendez-vous, a fait savoir Madame Panot sur X. Puisque le Premier ministre n'a pas encore formé son gouvernement
et ne s'est pas encore présenté devant l'Assemblée nationale, nous ne participerons pas à de telles discussions. Mais c'est justement pour l'aider à former son gouvernement qui t'invite à de telles discussions. Ah là là. Vous savez, je me pose souvent la question de est-ce que les gens sont bêtes ou hypocrites? Et là, je me la pose encore. A-t-elle expliqué en précisant que son parti ne refusait pas, par principe, de rencontrer le Premier ministre? Bah si. Attends, j'ai mal lu là. En précisant que son parti ne refusait pas, par principe de... Bah, il t'invite, t'y vas pas, mais au final, t'expliques que ton parti refuse pas. Vas-y. Faut les blacklister, ceux-là. Ils sont chiants jusqu'au bout. Nous nous opposerons à son gouvernement. Ok, donc le gars, François Bayrou, il a même pas fait son gouvernement. Qu'ils vont déjà s'y opposer. A affirmé la députée, enfin par principe, ils expliquent que par principe, ils refusent pas de rencontrer François Bayrou, mais en vrai, dans la pratique, ils refusent d'aller le rencontrer pour parler d'un gouvernement. Et en fait, il n'a pas encore formé son gouvernement, François Bayrou, mais eux, ils vont s'y opposer, tu vois. Genre, ils sont... Oh là là. Nous nous opposerons à son gouvernement, a affirmé la députée de la France Insoumise, refusant de participer à un gouvernement de grande coalition. Oui, bah, vous avez fait de la coalition pourtant avec le NFP. Hein. Nous le censurerons dès l'instant. Ah, les gamins, nous le censurerons dès l'instant où M. Bayrou refuserait de se soumettre au vote de confiance devant le Parlement. Oui, donc ils veulent à 100% de pouvoir. En fait, ils veulent que M. Bayrou soit leur marionnette, tout simplement. Ajoute-t-elle dans un communiqué. Enfin, là, je me demande vraiment, est-ce que le journal Le Monde a correctement fait son travail et a correctement rapporté les propos des représentants de la LFI, parce qu'il me semble totalement lunaire là. J'ai vraiment l'impression de lire un morceau qui aurait été publié sur le Garofi. Le Garofi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un ancien... Enfin, je crois que ça existe toujours. On va vérifier ça maintenant. Garofi. C'est un journal satirique, ironique, tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, de nos jours, j'ai l'impression que les articles de journaux sérieux viennent du Garofi, ou du moins auraient pu être écrits sur le Garofi. Mais bon, de ce que je vois, moi, là, de mes lectures, c'est que le RN, les représentants du RN sont beaucoup plus respectueux du processus démocratique par rapport aux représentants de la LFI. Quelle surprise!